Salut à tous. Il y a quelques semaines, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une imprimante 3D, une Creality CR10S. Cette imprimante utilise un procédé très simple pour fonctionner, c'est qu'elle va tout simplement venir faire fondre du plastique et couche par couche créer la pièce qu'on a voulu lui faire faire. Mais le problème c'est que ces couches là sont typiques d'une impression 3D et moi ce que je souhaiterais avoir c'est avoir cette impression de plastique moulé. Donc pour ça dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer une machine capable de lisser des impressions 3D à base de chloroforme. Je t'apprends rien, c'est écrit dans le titre. C'est parti. Aïe. Aujourd'hui, sur le marché de l'impression 3D, il existe énormément de filaments 3D différents, dont les plus connus sont l'ABS et le PLA. Le PLA étant la matière que j'utilise clairement le plus sur mon imprimante. Pour lisser des pièces en ABS, il existe déjà des solutions plus ou moins artisanales, qui consistent à venir placer notre pièce dans une cloche en verre. Dans cette même cloche, on va venir mettre de l'acétone, et les vapeurs d'acétone vont se dégager dans l'enceinte de la cloche en verre. Et vu que l'ABS réagit à l'acétone, les parois de la pièce vont légèrement fondre et donc se lisser. Mais le problème dans tout ça, c'est que si on applique le même procédé pour des pièces imprimées en PLA, le PLA, lui, il a tendance à pas du tout fondre au contact de l'acétone, et il a même plutôt tendance à blanchir, ce qui n'est pas du tout le résultat qu'on souhaite avoir. Alors évidemment, il existe des solutions alternatives pour lisser des pièces imprimées en PLA, comme l'achat de petits kits de résine qu'on va venir appliquer sur la pièce. La résine va venir se mettre par capillarité entre les stries d'impression et donc glisser la pièce. Sauf qu'il faut appliquer plusieurs couches, ça prend du temps. Clairement, moi, c'est pas la solution que je préfère me rapprocher de la solution de l'acétone, qui est beaucoup plus rapide. Et c'est à partir de maintenant que rentre en jeu le chloroforme. Alors le chloroforme, c'est quoi? Le chloroforme, c'est un solvant qui était utilisé à la base dans les années 50 dans les hôpitaux pour endormir les patients avant une anesthésie en fait. En fait, ça servait d'anesthésiant. On entend aussi beaucoup parler dans les films pour endormir des personnes. Du coup, je suis parti dans la rue avec un mouchoir pour essayer d'endormir des gens avec du chloroforme. Évidemment, je déconne. Le chloroforme, c'est extrêmement dangereux. Si on lit ce qui est écrit derrière, on peut lire danger, nocif en cas d'ingestion, toxique par inhalation, provoque une irritation cutanée, provoque une sévère irritation des yeux, susceptible de provoquer le cancer, susceptible de nuire au fœtus, risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Bref, c'est vraiment très dangereux, et à partir du moment où tu vois ce genre de pictogramme, c'est que t'es clairement pas sur de la cristalline. Le chloroforme, c'est dangereux, cette vidéo est à titre informatif, donc je vous demanderai de surtout pas reproduire les expériences que je vais faire avec le chloroforme dans cette vidéo. Ah oui, petite précision, pourquoi avoir choisi du chloroforme? En fait, le chloroforme, comme l'acétone, ce sont tous les deux des solvants, sauf que le chloroforme est bien plus puissant, et il réagit sur le PLA comme l'acétone sur l'ABS. A partir de ce constat, je me suis dit qu'au lieu de mettre tout simplement du chloroforme sous une cloche en verre pour faire le même principe que de l'acétone avec l'ABS, pourquoi ne pas créer une machine dans laquelle au fond se trouverait du coup un diffuseur à ultrasons qui diffuserait un nuage de chloroforme. Au-dessus, on aurait un petit moteur de micro-ondes qui ferait tourner un plateau pour que la pièce puisse tourner. Et également un petit ventilateur pour avoir une homogénéité dans l'enceinte et du coup avoir une pièce parfaitement lissée. L'idée de cette boîte, c'est vraiment d'optimiser le processus de lissage pour qu'on puisse, grâce au nuage de chloroforme, venir attaquer seulement rapidement la première couche sans rentrer en profondeur dans la pièce et ainsi éviter d'avoir des déformations sur la pièce. Essayer au maximum qu'elle garde sa forme d'origine. Fini de blablater, je vous laisse sur les plans de la création de la machine. Allez, c'est parti pour 2 jours et 19 heures d'impression, on est heureux.
Bon, j'avoue qu'avec mon câblage, ça peut peut-être paraître compliqué, mais en réalité, c'est vraiment très simple. Ici, j'ai le 220 volts qui arrive. Là, j'ai deux abaisseurs de tension, un 24 volts et un 12 volts. Le 12 volts, lui, va permettre d'alimenter la carte Arduino qui est la carte mère, en fait, de notre machine. Sur la carte Arduino, du coup, on a l'écran de connecté, le rotary encoder, ainsi que les relais qui sont là. Les relais, eux, en fait, c'est tout simplement des interrupteurs que l'on peut piloter avec la carte Arduino. Et ça va me permettre donc de faire tourner soit le moteur du micro-ondes, mettre en route l'atomiseur de chloroforme et également de faire tourner le ventilateur. Donc là, je viens de brancher le câble USB, il me reste plus qu'à développer un petit bout de code pour piloter tout ça et on se retrouve après. Pour fonctionner, c'est très simple. Il suffit de brancher, d'allumer. Il nous est alors demandé le temps de lissage. Ici, on va laisser à 10 minutes. On appuie. Et là, très simplement, le ventilateur se met à tourner. Le nuage de chloroforme s'est lancé également. Et le moteur du micro-ondes se met à tourner. Et pour ceux qui se poseraient la question, ma cloche en verre, c'est tout simplement une bonbonnière que je suis venu renverser. Maintenant, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Honnêtement, je sais même pas si ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner, sinon ce projet n'a servi strictement à rien. Avant ça, on va s'équiper. On va mettre un masque à gaz et des lunettes. Oh. C'est parti. Donc, on va commencer par lisser du PLA standard. Bon, j'ai dû stopper après 20 minutes, donc on voit que le processus de lissage a quand même bien fonctionné. On voit plein de résidus. En fait, c'est du silicone de mauvaise qualité que j'ai mis et qui est en train de fondre et qui descend dans le trou en bas. Et donc du coup, ça bouche le système à ultrasons et la diffusion du chloroforme se fait très mal. Donc j'ai dû arrêter pour nettoyer tout ça. Sur ces pièces-là, je vais arrêter là maintenant. Mais c'est assez impressionnant quand même, là, en 20 minutes, le lissage que ça peut faire. Le chloroforme a mangé un des deux silicones, du coup j'ai racheté du bon silicone, j'ai changé ce qui devait être changé. Et concernant le lissage, ça a plutôt bien fonctionné, sauf que c'est pas resté assez longtemps. Donc là on peut voir des petites stries d'impression apparaître. Également la concentration de chloroforme était bien trop élevée la première fois, parce qu'au bout de 20 minutes en fait j'avais déjà plus de chloroforme à atomiser. Donc j'ai modifié le code de la machine. Maintenant ce qui va se passer c'est qu'au bout de 5 minutes, les 5 premières minutes en fait, la machine va libérer du chloroforme sous forme de vapeur. Après, par alternance d'une minute, en fait, la machine va s'arrêter. Et sur les 5 dernières minutes, le ventilateur et l'atomiseur de chloroforme vont s'arrêter. Et comme ça va permettre aux vapeurs de redescendre en bas. Pour pouvoir ouvrir plus sereinement, en tout cas, la petite cloche. Donc maintenant, on va retenter l'expérience. On va relisser du PLA. Ensuite, on lissera des matériaux spéciaux comme du PLA chargé en carbone, du PLA bois également. Enfin, filament bois, mais je sais très bien que c'est une base de PLA. Également, on va lisser du PETG et de l'ABS. Maintenant que toutes mes pièces sont passées dans la machine, on va faire un point sur le lissage des différents matériaux. Alors commençons par le PLA. Alors le PLA, lui, clairement, c'est exactement ce que je souhaitais avoir. Avoir cette impression de plastique moulé. Là, le lissage est vraiment parfait. Sur la pièce en PLA gris, clairement, le résultat est parfait aussi. On voit bien que c'est très lisse. On peut avoir l'impression de voir des stries, mais en fait, non, au toucher, la pièce est vraiment très lisse. C'est juste que je sais pas pourquoi, le filament utilisé doit avoir des nuances de couleur. Et c'est ça qui donne cette impression qu'on visualise bien des stries encore, mais au toucher, c'est clairement bien lisse. Alors maintenant passons à l'ABS. Alors clairement l'ABS, lui, le lissage est vraiment parfait. Que dire de plus? Pas grand chose.
Au niveau des pointes, ça a été légèrement arrondi, comme sur le PLA d'ailleurs, mais ça reste minime. Donc l'ABS, c'est validé. Passons maintenant au PETG. Alors le PETG, le lissage c'est très bien effectué, sauf que on peut voir qu'au niveau des yeux, on sait pas ce qui s'est passé, on a l'impression que Batman s'est pris de droite et que les yeux ont boursouflé. Mais sinon, rien à signaler au niveau du lissage, c'est assez propre, peut-être que j'aurais pu laisser un petit peu plus longtemps pour avoir un lissage un peu plus fini. Mais déjà là, le résultat est vraiment bien. L'avantage du PETG, c'est qu'il résiste également à l'essence. Donc imaginons un modéliste qui aimerait en fait imprimer un réservoir de voiture radiocommandée. Bah, il pourrait facilement l'imprimer, le lisser grâce à du chloroforme. Et grâce à ça, en fait, les parois seraient beaucoup plus solides, beaucoup plus étanches également. Et le résultat serait aussi beaucoup plus sympa. Bon, après, ça reste un détail quand même. PETG, lissage validé. On continue maintenant sur les matériaux un peu plus exotiques. On va commencer par du PLA marbre, je crois que ça s'appelle comme ça, avec un rendu vraiment sympa, sauf que en fait il ne se lisse absolument pas dans la machine à base de chloroforme. On voit encore toutes les stries d'impression, donc pour cette fois-ci, sur ce matériau, c'est loupé. Sur le filament bois, ça a un petit peu fait briller la pièce, mais de près, on voit également que ça n'a pas fonctionné. On voit encore bien toutes les stries d'impression. Filament bois, on oublie. On a également ce filament là, donc ça c'est du filament, c'est du PLA chargé en fibre de carbone que j'utilise beaucoup parce que le rendu est souvent super sympa. Sauf que dans le chloroforme en fait il réagit bizarrement, il se fait lisser à certains endroits, pas à d'autres. Je valide pas non plus sur celui-ci. Et le dernier qui m'a un peu déçu, c'est un filament qui a un aspect normalement brillant. Et qui a complètement changé de couleur pour un gris. Et d'ailleurs il s'est même pas fait lisser, on voit encore bien les stries d'impression. Donc pour conclure, ce qu'on peut voir c'est que le chloroforme sur des filaments simples, par simple j'entends des filaments qui ne sont pas chargés par d'autres matières comme la fibre de carbone ou du bois par exemple. Donc si on prend de l'ABS, du PLA et du PETG, on peut voir que le lissage fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très bien avec du chloroforme. J'ai également aussi avec du nylon, d'ailleurs toute la partie blanche qui est dans ma boîte est faite en nylon pour qu'elle puisse résister justement au chloroforme. J'ai également testé le chloroforme sur du filament Polyflex de chez Polymaker et donc sur ce filament flexible, le chloroforme ne réagit absolument pas. Cette vidéo est maintenant terminée, je vais rentrer dans le cliché du youtubeur et te dire de t'abonner, de partager et d'aimer cette vidéo si c'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à lâcher un j'aime, et à m'ajouter sur LinkedIn. Personne dit ça Thomas sur YouTube, personne dit ça.